Bonjour à tous! Comme vous l'avez probablement noté, Trade Republic a maintenant un service client avec de vrais humains et plus le chatbot qui globalement était inefficace. J'ai donc testé ce support client. En effet, j'avais ouvert un ticket via le chatbot il y a près de 6 mois pour une erreur d'affichage sur le prix moyen d'achat et la plus-value de mon ETF Monde sur PEA. En gros, la plus-value globale de mon PEA est d'environ 5 500 €, alors que si je regarde la plus-value de mon unique ETF, elle est de 22 000 €, ce qui est malheureusement faux. Normalement, les deux plus-values devraient être les mêmes, soit 5 500 €. Le problème vient du prix d'achat moyen, le PRU, de mon ETF, qui avait été remis à 0 € suite au transfert de mon PEA vers Trade Republic. Bref, ce n'est pas bien grave, mais c'est mieux si c'est corrigé. Du coup, pour appeler le service client, il suffit d'aller dans son profil, puis de cliquer sur « Obtenir de l'aide ». Là, on peut soit accéder à l'aide de l'application, soit cliquer sur le bouton « Contacter » pour accéder au service client. Donc, après avoir cliqué sur « Contacter », on va sur « Appeler maintenant ». Alors en synthèse, les appels se font directement depuis l'application, ce qui permet d'éviter les arnaques. En effet, même si c'est Trade Republic qui doit vous appeler, l'appel passera par l'application. Un bon point, j'ai appelé le 1er mai et malgré cela, quelqu'un a répondu. Encore un bon point, le temps d'attente a été de quelques secondes, en tout cas en appelant vers 14 h. Encore un bon point, suite à l'appel, j'ai reçu un résumé de la conversation avec la personne du support. Là aussi, bon point, il y avait juste une erreur dans cette synthèse, mais on peut écrire à la suite du résumé au cas où ce que j'ai fait. Sur le traitement du problème en lui-même, il n'a pas pu être corrigé en direct. Ils doivent examiner les documents communiqués par Boursorama au moment du transfert. Une réponse devrait être apportée dans environ 70 heures, d'où le compte à rebours. Évidemment, appeler un 1er mai, une veille de week-end, n'est peut-être pas le meilleur moment, mais bon, c'est plutôt en bonne voie pour être corrigé. Je vous tiendrai informé. Voilà, donc ce nouveau service client est bien réel. Si vous l'avez contacté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On passe maintenant au tableau de synthèse. Alors, avril a été plutôt bon, surtout pour le PEA où j'ai dépassé les 5 000 € de plus-value sur mon ETF Monde. Le Bitcoin aussi a l'air de remonter gentiment car je suis enfin en plus-value. Bon, certes de seulement 400 €, mais c'est un bon début. Vivement le Bitcoin à 1 million d'euros. Sur le CTO, les dividendes de mes ETF distribuants stagnent un peu depuis 3 mois, autour des 200 € nets. A priori, en regardant sur le site de JP Morgan, je pense que les dividendes que je recevrai en mai devraient être environ 30% plus hauts que ceux d'avril. Ça plus l'augmentation du capital via le DCA fait que je devrais, j'espère, atteindre les 300 € nets. Enfin, JP Morgan a sorti très récemment, en février, un nouvel ETF distribuant basé sur les ventes d'options d'achat, le JP Morgan Europe Equity Premium Income. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté pour compléter ma collection de ce type d'ETF. Donc pour l'instant, j'ai investi environ 2 500 € dessus et je l'ai inclus dans mon DCA hebdomadaire. J'ai réduit les montants sur le JP Morgan Global pour les mettre sur le nouveau JP Morgan Europe. Il devrait verser entre 8 et 10% brut par an, versé tous les mois. Si on regarde les sociétés le composant, on voit qu'il n'y a pas de chevauchement avec mes deux autres ETF distribuants. Et comme pour tous les ETF basés sur les options, je rappelle que la vente d'options d'achat limite leur potentiel de croissance, mais en échange, ils génèrent des revenus réguliers grâce aux primes perçues. Donc si ce genre d'ETF vous intéresse, je vous conseille de vous renseigner sur leur fonctionnement avant d'en acheter. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que les premiers dividendes arrivent, probablement en juin. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mai, plein de ponts.